Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 7 décembre et on commence tout d'abord comme on le fait souvent avec le programme du PSG pour les prochains matchs. On est le 7, le prochain match c'est le 9, c'est après-demain, c'est au Parc des Princes à 21h avec la réception du FC Nantes et après il y a ce match pour moi hyper important parce que je pense beaucoup à ce match contre Dortmund, c'est mercredi prochain, ça sera également à 21h et ça sera un match où le PSG n'aura pas le choix de s'imposer pour être sûr d'être qualifié, sûr aussi de terminer à la première position. Et la très bonne nouvelle aujourd'hui, parce que j'adore vous donner des bonnes nouvelles les gars, c'est Warren Zaïre-Emery qui est de retour à l'entraînement collectif avec le PSG. Pourtant normalement il devait revenir après la trêve hivernale, mais on peut voir que son processus de rétablissement se passe plutôt bien. Et en gros, il y a des joueurs des fois qui peuvent revenir plus rapidement que prévu. Des fois, c'est dans le sens inverse. Et pour Warren Zaïre-Emery, donc il est déjà de retour à l'entraînement collectif. Donc on commence à peut-être penser de se dire, est-ce qu'il pourrait potentiellement jouer? Pourquoi pas le match contre Dortmund. Bon, le match après-demain contre Nantes, bien sûr non. Mais voilà, ce match hyper important. On sait maintenant l'importance qu'il a. Il y a espoir, en gros, il y a espoir qu'il soit là. Et une chance minime subsiste que Zaïre-Emery retrouve le terrain d'ici la fin de l'année 2023. Cependant, parler de sa participation contre Dortmund pour l'instant, c'est trop tôt. C'est vrai que moi j'aimerais qu'il soit là, mais c'est encore trop tôt de savoir s'il sera là ou non. Le PSG restera attentif à son ressenti malgré les bonnes sensations apparentes dans sa reprise. Il a pu participer à l'entraînement, tout s'est bien passé. Mais bien évidemment, il est tout jeune, il ne faut pas le faire revenir trop vite pour prendre un risque et pour qu'il se blesse. Mais bon, vu que le match quand même c'est Dortmund et je dis que c'est un match hyper important parce que qu'il y a une qualif en jeu, une qualif pour les huitièmes de finale. Donc sur le Twitter PSG Community, en gros ils ont posé cette question. Voilà, donc beaucoup d'avis divergent sur Zaïre-Emery. Doit-il être aligné contre Dortmund vu qu'il a déjà repris l'entraînement? Donc contre Nantes là, non, on ne fait pas jouer contre Nantes, mais voilà, contre Dortmund, j'ai dit c'est mercredi prochain, donc c'est quand même dans 6 jours. On pense qu'il va encore se rétablir encore plus de sa blessure. Donc oui, bien sûr, ou non, c'est risqué. 3400 votes. N'hésitez pas à penser à votre choix en tête. Et la plupart ont mis non, c'est risqué. Bon, après, ça se joue à rien. 54% non, c'est risqué. Et oui, bien sûr, 46% moi. Vous pouvez voir ce que j'ai mis, vu que c'est le petit truc validé. J'ai mis oui, bien sûr. Pourquoi? Je vais vous donner mon point de vue. Parce qu'en gros, c'est le match contre Dortmund. C'est vrai que ça aurait été un match sans enjeu. Non, il ne fallait pas prendre de risque. Mais je pense... Voilà, que vu que déjà il est jeune, il se rétablit un peu plus rapidement. Et aussi, ça dépend aussi de ce ressenti. Là, on va voir dans les prochains jours. Et si on voit continuer à faire des entraînements où il n'a pas de douleur, pour moi, il doit être aligné. Il doit être aligné contre cette équipe de Dortmund et commencer directement titulaire, vu que pour moi, c'est un joueur quasiment cadre maintenant de l'équipe. Après, j'ai dit, c'est un supporter sur 2 du PSG. Voilà, il met l'autre réponse. Donc on verra. De toute façon au fil des jours là comment va se passer l'évolution de sa blessure, surtout de son rétablissement. Et Marquinhos également, les gars, regardez, il a retouché le ballon aujourd'hui à l'entraînement. Ça c'est aussi l'autre bonne nouvelle parce que Marquinhos est un blessé depuis la dernière trêve internationale où il s'était blessé lors d'un match contre l'équipe argentine, donc l'équipe de l'Argentine. Donc voilà, il est de retour lui également à l'entraînement. Donc lui aussi on peut peut-être penser qu'il pourrait être apte pour le match contre Dortmund. Mercredi prochain, on verra. On continue, on va parler de Danilo Pereira, occupe brillamment le rôle de joker en défense centrale, en attendant peut-être le retour de Marquinhos, faisant preuve d'une constance exemplaire dans son engagement envers l'équipe. Sa contribution mérite une plus grande appréciation des supporters pour son dévouement. Un véritable soldat, déjà âgé de 32 ans, c'est vrai qu'il fait le taf. Après on verra, parce que si Marquinhos est apte à jouer, c'est quand même le capitaine Marquinhos, est-ce qu'il vaut mieux mettre Marquinhos ou continuer avec Danilo qui est à 100%, qui fait des bonnes prestations? Après c'est au coach bien sûr de trancher par rapport à ce choix là, mais c'est vrai que on le connaît, Danilo les gars, s'il est au PSG depuis quand même pas mal de saisons, s'il joue, si c'est un joker, c'est qu'il est bon, sinon il aurait été déjà vendu depuis pas mal de mercato. On sait que c'est quelqu'un qu'on parle très peu du côté de Paris, on parle plus des Mbappé, tout ça, tous ces joueurs là, mais voilà, lui il répond toujours présent, il fait ses matchs, Danilo, puis c'est vrai que ça peut être un joueur qui peut être pourquoi pas titulaire, je dis pour ce match hyper important mercredi prochain. Pascal Olmeta sur RMC, donc lui c'est un ancien gardien, il avait gaulé du côté de Bastia ou je crois même à Marseille en France, mais pas au PSG bien sûr. Ceux qui critiquent Donnarumma n'y connaissent rien et c'est pourtant ceux qui parlent le plus. Il a 24 ans, il reste l'un des meilleurs gardiens du monde sur sa ligne, mais il n'a jamais été mis dans les meilleures conditions au PSG. Donc il a dit, donc il arrive à Paris, on lui met Keylor Navas dans le dos, donc une grosse concurrence avec Navas, très bon gardien. Déjà les choses n'étaient pas claires, tu commences à lui mettre le doute, ce n'est pas normal du tout. On lui colle le fiasco du Real Madrid, même s'il fait une grosse erreur, mais comme beaucoup d'autres font.
Donc bon après, le fiasco du Real, souvenez-vous, hein, c'était lors du 8e de finale il y a 2 ans où il a attendu avant de dégager alors qu'il a pu la mettre en touche, peu importe, mais il a pris son temps, puis Benzema on se souvient l'avait contré, et puis du coup ça avait fait la remontada du Real Madrid et surtout qu'à ce moment-là le PSG menait 2-0 au score cumulé, le PSG avait gagné 1-0 match aller et le PSG menait 1-0 un match retour, donc c'était très bien parti, c'est à partir de là que le PSG après a fait n'importe quoi, on va pas se rappeler, hein. Et pour lui les gars il a toujours dit à Donnarumma que c'était pas lui le coupable, hein. Si pour moi c'est le coupable, bref. Donc toujours avec Olmeta, et pour finir, hein, vous avez un coach qui lui demande de jouer au pied, mais il n'a que le pied droit, il se sert du gauche uniquement pour l'embrayage, en gros prendre appui pour faire la frappe ou la passe, hein, du pied droit. Donc ne lui demandez pas de jouer avec les 2 pieds alors qu'il n'en a qu'un. Donc voilà pour Olmeta, donc en gros il prend la défense de Donnarumma. Bon après moi je trouve qu'il doit être meilleur là parce que les derniers matchs n'ont pas été bons et c'est pour ça que moi même beaucoup de supporters parisiens pointent du doigt, hein, le niveau actuel, hein, du gardien italien. Et par rapport, vous savez, à cet attentat qu'il a fait, hein, c'était dimanche les gars, parce que voilà, regardez le pied comme il est haut, hein, dans le visage, donc carton rouge logique, hein. Donc hier on a su combien de matchs fermes, 2 matchs fermes, ce qui veut dire qu'il sera absent pour le match contre Nantes, hein, ce week-end, et contre l'équipe, ça sera l'équipe de Lille le prochain match, il sera pas également présent. Donc c'est vrai que vu qu'il aura loupé quand même le match contre Nantes et le match également contre l'équipe du Havre, où il avait pas joué. Donc Donnarumma prend 2 matchs de suspension à la suite de son carton rouge, ce qui signifie qu'il aura raté pas loin de 2 matchs, hein, avant Dortmund. Selon vous, qui il faut mettre titulaire? C'est vrai que tout à l'heure on se posait la question avec Zaïre Emery, est-ce qu'il faut le mettre titulaire? Mais aussi concernant Donnarumma, est-ce qu'il faut le mettre titulaire alors qu'il va pas gauler encore le match ce week-end contre Nantes? Ou est-ce qu'il faut mettre Arnaud Tenas qui sera le gardien à ce week-end? Donc ça aussi c'est un gros point d'interrogation qu'on se pose, hein, du côté du PSG, parce qu'on sait que le poste de gardien de but c'est un poste essentiel bien sûr dans l'équipe. Et par rapport à Arnaud Tenas, hein, qui a fait son match, hein, bien sûr, dimanche dernier, donc il a reçu sa carte boost, c'est-à-dire par rapport aux joueurs qui ont fait des grosses performances le week-end d'avant en championnat. Donc il a une note de 83 avec des belles notes en tant que gardien bien sûr, hein. Donc une carte boost méritée, logique, hein, bien sûr, pour le gardien espagnol. On continue, on revient un an jour pour jour en arrière, c'était le 7 décembre 2022. Bon, ce joueur ne jouait pas encore au Paris Saint-Germain, il jouait au Benfica, mais il jouait la Coupe du Monde et maintenant il est au PSG. C'est Gonzalo Ramos, il a inscrit un triplé tout simplement contre l'équipe suisse. Donc le Portugal s'est imposé 6-1 lors de cette rencontre et Ramos, a maintenant attaquant du côté du PSG, avait marqué un triplé lors de cette journée-là. Toujours avec Gonzalo Ramos ou même Danilo et même Carlos Soler, on peut voir qu'il présente la nouvelle collection Noël du PSG, hein, voilà, si vous voulez vous faire plaisir, acheter, j'en sais rien, le pull version Noël, hein, vu que là c'est bientôt Noël, c'est à retrouver sur la boutique officielle tout simplement du Paris Saint-Germain. On va parler de l'équipe U17 du PSG qui jouait hier, hein, les jeunes, donc ils se sont imposés 2-1 face à l'US Orléans ce mercredi à l'occasion du match en retard de la 10e journée de la phase de groupe du championnat national U17. Donc félicitations bien sûr au centre de formation du côté du Paris Saint-Germain. On va parler aussi de ça les gars, c'est la source parisienne, j'ai pris l'info juste avant de faire la vidéo là, donc Campus PSG, donc le club a poussé le curseur au maximum en termes de confort. On sait que le nouveau centre, hein, c'est le dernier cri, hein, tout est bien maintenant, tout est neuf, et aussi, mais aussi de la sécurité, c'est vrai, dernier cri par rapport à la sécurité, donc caméra, unité mobile pour repérer les espions, parce qu'il y en a des fois, c'est des espions, ils viennent regarder l'entraînement du PSG et grâce à ça, fin août, un journaliste a été repéré en train d'observer les séances alors que l'entraînement est à huis clos, donc normalement aucun journaliste a le droit de regarder l'entraînement, et en guise de punition, ce journaliste du coup est privé maintenant de conférences de presse, parce que les journalistes, c'est eux qui posent les questions aux joueurs ou à l'entraîneur du PSG, donc en gros il ne peut plus venir en conférence de presse, ce journaliste, parce qu'il était venu regarder un entraînement du PSG à huis clos alors que c'était interdit. Donc il a été surpris grâce à toutes les caméras, hein, toute la sécurité maintenant qu'il y a du côté du nouveau centre d'entraînement du PSG. Donc voilà, j'ai voulu finir avec ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, demain on sera la veille, hein, du match contre l'équipe de Nantes. On commencera bien sûr à parler de ce match. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un très bon jeudi et à demain.